Les cornemuses ont toujours chanté pour elle. Chaque matin, elle se réveillait au son de son instrument préféré. Aujourd'hui encore, il l'accompagne dans son dernier voyage. À l'heure dite, 10h44 à Londres, le cercueil d'Élisabeth II quitte Westminster Hall. Déposé sur un affût de canon comme le veut la tradition, drapé de l'étendard royal et orné de la couronne impériale, il est tiré par 142 marins de la Royal Navy. Au milieu des fleurs, Charles III a déposé un mot écrit à la main, une pensée aimante. Le nouveau roi est entouré de ses fils William et Harry. Cela faisait des mois qu'ils n'avaient plus marché ensemble. Le cercueil remonte la nef de l'abbaye de Westminster. La cérémonie a été pensée par Élisabeth II dans un lieu emblématique qui a marqué sa vie. Nous sommes ici dans cette maison de Dieu, dans cette église, où la reine Élisabeth s'est mariée et a été couronnée. Nous sommes réunis, toute la nation, le Commonwealth, toutes les nations du monde, pour pleurer celle qui nous a quittés, nous souvenir de sa longue vie de service. Jamais aucun événement dans le monde n'a réuni autant de chefs d'État et de têtes couronnées. Dans l'Assemblée, les dirigeants britanniques comme la première ministre Liz Truss, le président américain Joe Biden, le français Emmanuel Macron et le premier ministre canadien Justin Trudeau. 2000 invités réunis autour de la famille royale, mais tous n'ont pas été conviés, à l'image de Vladimir Poutine. Les chœurs entonnent l'hymne britannique « God Save the King ». Comme sa mère, Charles III ne chante pas un air qui lui est destiné. Le cornemusier attitré d'Élisabeth II joue une ultime lamentation. Dans les rues de la capitale, une dernière procession, l'adieu d'un peuple à leur reine au son de Big Ben et de coups de canon. Ce soir, Élisabeth II reposera dans la chapelle du château de Windsor. Près de ses parents et du prince Philippe, l'amour de sa vie, ils étaient restés mariés 73 ans.